Bonjour, bienvenue sur Coco TV, nous sommes toujours au Computex chez Fantex et on va commencer avec les petites nouveautés. Petit refresh sur l'N2 Evolve ITX qui passe en blanc extérieur, noir intérieur et en noir extérieur et rouge intérieur avec noir et rouge sur le mesh. Pour un rendu qu'on aimera ou non, par exemple, le boss n'aime pas le noir et rouge alors que finalement c'est quand même plutôt pas mal. Le blanc a un rendu doux au toucher, alors que le noir reste beaucoup plus granuleux. Grosse nouveauté, N2 ATX avec un nouveau châssis complètement. Le design reste le même, mais comparé à la première version, en micro maintenant, on peut soulever le dessus, ça ne va plus sauter. Ouverture des portes sur charnière, comme sur le micro. On peut bien entendu la soulever pour l'enlever si on a besoin d'espace. Alors le châssis, emplacement alimentation ATX dessous. Nous avons passage de câble, un support SSD ici, nous en avons deux à l'arrière, deux emplacements 3.5 pouces derrière le cache. Et en fait, pour le reste des disques durs, il y a trois paniers de ce type qui sont fournis. Et en fait, c'est très simple, on va les placer où on veut dans le boîtier afin d'avoir un airflow orienté en fonction des cartes filles et aussi d'avoir un câble management beaucoup plus propre. Il suffit d'enlever le petit cache à l'arrière et ça passe. Pour la ventilation, nous avons 240 mm à l'avant, un à l'arrière. Au-dessus, une grille qui s'enlève. Alors là, c'est vissé, en fait, on ne peut pas le faire, mais on enlève la grille, on pose les ventilateurs ou le radiateur all-in-one ou classique, et il n'y a plus qu'à remettre, pas besoin de s'embêter à enlever le dessus du boîtier. C'est plutôt pratique. Disponible en anthracite ou en noir, avec une finition très propre sur les deux. La connectique à l'avant sous une petite trappe avec deux ports USB 3, le son, le reset et il n'y a pas de 5.25. Éventuellement, la façade s'enlève très facilement avec les ventilateurs, le filtre. Pour le water cooling, c'est du 360 mm maximum en haut et à l'avant. En noir, exactement pareil. Ensuite, on passe sur le N2 Pro version M. Même design que le Pro. Petite modification, filtre magnétique sur le dessus, alors disponible en noir, en anthracite, port USB 3 sur le côté, une B525 à l'avant, et on va ouvrir le boîtier. Donc le châssis est le même que le N2 Evolve ATX, avec le cache en dessous, un large accès backplate CPU. On perd en revanche un SSD, il n'y en a plus qu'un seul. Plus aucun système pour les disques durs, il faudra les acheter en option. On conserve néanmoins les deux emplacements ici. Alors le tarif est très agressif, 80 €, 180 € pour les Volve. Ça reste plutôt abordable compte tenu des capacités des boîtiers, avec une finition là encore qui est propre, même si on abandonne le métal pour du plastique. Pareillement pour le gris. Ensuite, nous avons le Mini XL. Alors là, on le connaît, nous avons une carte mère en micro, une carte mère en ITX. Et il y a eu des remarques en fait sur la possibilité d'utiliser une deuxième alimentation SFX pour la partie du hot. Ça fait des câbles en plus, ça fait un rangement qui n'est pas terrible. Et en fait, bon, je ne sais pas si on va réussir à bien le voir, sur le côté ici, il y a un boîtier. C'est un splitter pour alimentation avec tout un système de contrôle et compagnie, des tensions et du bloc qui va permettre d'utiliser une seule alimentation, donc ici, pour les deux configurations. Chez Fantex, c'est tout. On vous dit à bientôt pour d'autres vidéos au Computex.